Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que votre corps et votre esprit ne font qu'un lorsque vous repoussez vos limites? Comme si chaque foulée, chaque respiration, chaque battement de cœur résonnait avec une sagesse millénaire? C'est précisément cette harmonie fascinante entre l'effort physique et la réflexion philosophique que nous allons explorer aujourd'hui. Imaginez un instant, vous êtes sur la ligne de départ d'un marathon, le cœur battant, l'adrénaline pulsant dans vos veines. Mais au lieu de simplement vous concentrer sur la distance à parcourir, vous vous apprêtez à entreprendre un voyage bien plus profond. Un voyage au cœur du stoïcisme, cette philosophie antique qui trouve un écho saisissant dans les défis de notre monde moderne. Ce marathon ne sera pas seulement une épreuve physique, mais une véritable odyssée philosophique. À chaque kilomètre parcouru, nous découvrirons comment les enseignements des grands penseurs stoïciens peuvent illuminer notre parcours, non seulement sur la piste, mais aussi dans notre quotidien. Comment la discipline d'un coureur peut-elle refléter la maîtrise de soi prônée par Épictète? En quoi la persévérance, face à l'adversité sur le parcours, fait-elle écho aux réflexions de Marc Aurèle sur la résilience? Chers amis passionnés de développement personnel et de philosophie pratique, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est conçue pour vous offrir des outils concrets, des réflexions profondes et des inspirations puissantes pour transformer votre vie, un pas à la fois. Je vous encourage vivement à suivre cette vidéo dans son intégralité, sans sauter de partie. Chaque étape de ce marathon philosophique a été méticuleusement pensée pour vous guider vers une compréhension plus profonde et une application plus efficace du stoïcisme dans votre vie. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Alors, lassons nos chaussures et ouvrons nos esprits. Notre marathon stoïcien est sur le point de commencer. Commençons notre voyage au cœur de ce marathon philosophique, où chaque foulée nous rapprochera non seulement de la ligne d'arrivée, mais aussi d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du stoïcisme. Alors que le coup de pistolet retentit, signalant le départ de notre marathon, nous nous trouvons face à la première leçon stoïcienne, embrasser l'incertitude. Les coureurs s'élancent, leur cœur battant à l'unisson, mais chacun portant en lui ses propres espoirs et ses propres craintes. C'est dans ces premiers instants que la préparation mentale, si chère aux stoïciens, prend tout son sens. Imaginez-vous sur cette ligne de départ. L'air est frais, l'excitation palpable. Vous avez passé des mois à vous entraîner, à peaufiner votre technique, à renforcer votre endurance. Pourtant, en cet instant précis, tant de facteurs échappent à votre contrôle. La météo pourrait se dégrader, vos adversaires pourraient être en meilleure forme que prévu, votre corps pourrait vous trahir. Face à ces incertitudes, que nous enseigne le stoïcisme? Épictète, l'un des piliers de cette philosophie, nous rappellerait que certaines choses dépendent de nous, tandis que d'autres non. Notre préparation, notre attitude, notre détermination, voilà ce qui est en notre pouvoir. Le reste, il nous faut l'accepter avec sérénité. Cette distinction fondamentale entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui échappe à notre emprise est la clé pour aborder non seulement un marathon, mais la vie elle-même avec équanimité. Un jour, lors d'une conversation avec un ami marathonien, celui-ci m'a confié sa routine mentale avant chaque course. Je visualise tous les scénarios possibles, m'a-t-il expliqué. Le beau temps, la pluie, la fatigue, l'euphorie. Je les accueille tous dans mon esprit. Ainsi, quoi qu'il arrive, je suis prêt. Cette approche n'est-elle pas l'incarnation même de la préparation stoïcienne? En embrassant l'incertitude plutôt qu'en la craignant, nous nous libérons de l'anxiété paralysante et nous nous ouvrons à toutes les possibilités. Alors que nous entamons les premiers kilomètres de notre course, une nouvelle leçon se dessine, cultiver la discipline. Le rythme s'installe, les foulées se régularisent. C'est ici que la vertu stoïcienne de la tempérance prend tout son sens dans l'effort physique. La tempérance, ou sophrosine en grec, est souvent traduite par modération ou maîtrise de soi. Dans le contexte d'un marathon, elle se manifeste par la capacité à maintenir un rythme constant, à ne pas se laisser emporter par l'excitation du début, ni décourager par la longueur du parcours. C'est un équilibre délicat entre l'ambition et la prudence, entre le désir de se dépasser et la sagesse de connaître ses limites. Comment pouvons-nous appliquer cette notion de tempérance dans notre quotidien? Pensez à ces moments où l'enthousiasme du début d'un projet vous pousse à travailler sans relâche, au risque de vous épuiser. Ou à ces périodes où, face à un objectif qui semble lointain, vous êtes tenté de baisser les bras. La discipline stoïcienne nous invite à trouver le juste milieu, à avancer avec constance et détermination, sans précipitation ni découragement. Une technique efficace pour maintenir cette discipline au quotidien est la pratique de la préméditation des mots, ou préméditatio malorum. Il s'agit d'anticiper mentalement les obstacles et les difficultés que nous pourrions rencontrer, non pas pour nous inquiéter, mais pour nous y préparer sereinement. Dans notre marathon, cela pourrait se traduire par l'anticipation des moments de fatigue, des passages difficiles du parcours. Dans la vie de tous les jours, cela peut signifier préparer des stratégies pour faire face aux imprévus professionnels ou personnels. Alors que nous approchons du 20e kilomètre, nous nous heurtons à ce que les coureurs appellent communément le mur.
C'est ce moment redouté où le corps commence à protester vigoureusement, où chaque pas devient un défi. C'est ici que la résilience, cette qualité si chère aux stoïciens, entre en jeu. Le concept d'amor fati, l'amour du destin, prend tout son sens face à l'adversité. Il ne s'agit pas de se résigner passivement aux difficultés, mais de les accueillir comme des opportunités de croissance. Marc Aurèle n'a-t-il pas écrit « Ce qui fait obstacle à l'action en favorise l'accomplissement. Ce qui barre la route devient la route ». Pour illustrer cette idée, considérons le marathon comme un microcosme des défis de la vie. Chaque difficulté rencontrée sur le parcours, qu'il s'agisse d'une montée abrupte, d'un point de côté, ou simplement de la fatigue qui s'accumule, peut être vue comme une occasion de renforcer sa volonté, d'affiner sa technique, de transcender ses limites. De la même manière, les obstacles que nous rencontrons dans notre vie quotidienne, qu'ils soient professionnels, relationnels ou personnels, sont autant d'occasions de nous dépasser. Alors que nous entamons la seconde moitié du marathon, une nouvelle dimension s'ouvre à nous, la pratique de la présence à soi. L'effort prolongé nous oblige à une forme de méditation en mouvement, une conscience aiguë de chaque sensation, de chaque respiration. Cette présence à soi, les stoïciens la cultivaient à travers des exercices de méditation et d'auto-examen. Dans le contexte de notre course, elle se manifeste naturellement. Chaque foulée devient une opportunité de s'ancrer dans l'instant présent, de prendre conscience de son corps, de ses pensées, de ses émotions. Mon ami coureur dont je vous parlais un peu plus tôt m'a un jour raconté comment il avait transformé ses longues sorties d'entraînement en véritables séances de méditation. Au début, m'a-t-il expliqué, je luttais contre la monotonie. Puis j'ai commencé à porter mon attention sur ma respiration, sur le contact de mes pieds avec le sol, sur les sensations dans mes muscles. Petit à petit, la course est devenue une forme de méditation active. Je terminais mes entraînements non seulement plus en forme physiquement, mais aussi plus centré et serein mentalement. Cette pratique de la présence à soi n'est pas réservée aux coureurs. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver cette conscience en portant notre attention sur nos actions les plus simples, la marche, la respiration, les gestes du quotidien. C'est ce que les stoïciens appelaient la prosoché, cette vigilance constante qui nous permet de vivre pleinement chaque instant. Alors que nous abordons l'avant-dernier kilomètre, la douleur se fait plus présente. C'est ici que la distinction stoïcienne entre douleur et souffrance prend tout son sens. La douleur est une sensation physique, inévitable dans l'effort intense. La souffrance, elle, est notre réaction mentale à cette douleur. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous faisons des choses. Appliqué à notre marathon, cela signifie que ce n'est pas tant la douleur physique qui peut nous arrêter, mais notre interprétation de cette douleur, notre peur de ne pas pouvoir la supporter. Comment transformer cette perception de la douleur en une opportunité de croissance? Il s'agit de l'accueillir non comme un obstacle, mais comme un signe que nous repoussons nos limites, que nous sommes en train de nous dépasser. Cette approche ne se limite pas à l'effort physique. Dans notre vie quotidienne, les moments de difficulté, de stress, de challenge, peuvent être vus non comme des épreuves à subir, mais comme des occasions de renforcer notre résilience et notre caractère. Enfin, nous approchons de la ligne d'arrivée. L'excitation monte, le soulagement aussi. C'est ici que le stoïcisme nous invite à une forme particulière de célébration, celle empreinte de détachement. Le concept stoïcien d'apathie, souvent mal compris, ne signifie pas l'absence d'émotion, mais plutôt une forme d'équanimité, de stabilité émotionnelle face aux hauts et aux bas de la vie. Appliqué à notre arrivée triomphale, cela signifie savourer l'accomplissement sans s'y attacher excessivement. Imaginez la scène, vous franchissez la ligne d'arrivée, les bras levés en signe de victoire. La foule vous acclame, l'euphorie vous envahit. Comment célébrer ce moment tout en gardant l'équilibre stoïcien? Il s'agit de reconnaître pleinement l'effort fourni, la persévérance dont vous avez fait preuve, tout en gardant à l'esprit que ce succès, comme tout dans la vie, est transitoire. Cette approche peut sembler austère au premier abord, mais elle est en réalité libératrice. En ne s'attachant pas excessivement à nos succès, ni à nos échecs, nous restons ouverts à de nouveaux défis, à de nouvelles opportunités de croissance. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par la capacité à apprécier nos réussites professionnelles ou personnelles sans que notre estime de soi en dépende entièrement. Après la course, vient le moment crucial de la réflexion et de la progression. Les stoïciens pratiquaient quotidiennement l'examen de conscience, un exercice que nous pouvons appliquer à notre performance dans le marathon, mais aussi à nos actions quotidiennes. Sénèque, dans son traité de la colère, décrit sa pratique quotidienne. Quand la lumière a été retirée et que ma femme, au courant de mon habitude, fait silence, je passe en revue toute ma journée, et je reviens sur mes actes et mes paroles. Cette introspection n'est pas un exercice de culpabilité, mais une opportunité d'apprentissage et de croissance. Appliqué à notre marathon, cet examen pourrait prendre la forme suivante. Quels moments ont été les plus difficiles? Comment ai-je surmonté ces difficultés? Quelles leçons puis-je tirer de cette expérience pour mes prochains défis, qu'ils soient sportifs ou non? Cette pratique de l'auto-évaluation n'est pas nouvelle.
On raconte que Caton l'Ancien, homme politique romain et figure inspirante pour les stoïciens, avait pour habitude de réfléchir chaque soir à ses actions de la journée. Il se demandait « Quel mal ai-je vaincu aujourd'hui? À quelle vie sais-je résister? En quoi suis-je meilleur ?» Cette discipline quotidienne était pour lui un moyen de progresser constamment, non seulement dans sa vie publique, mais aussi dans son développement personnel. En appliquant cette pratique à notre vie moderne, nous pouvons tirer des leçons précieuses de chaque expérience, qu'il s'agisse d'un défi professionnel, d'une interaction sociale difficile ou d'un objectif personnel atteint. L'important est de le faire sans jugement, avec bienveillance envers soi-même, dans un esprit d'amélioration continue. Ainsi, notre marathon stoïcien touche à sa fin. Mais comme dans la philosophie stoïcienne, chaque fin n'est qu'un nouveau début. Les leçons apprises au cours de ces 42 km ne sont pas destinées à rester sur la piste. Elles sont des outils précieux pour notre vie quotidienne, des clés pour affronter les défis, grands et petits, qui jalonnent notre parcours. En parcourant ce marathon stoïcien, nous avons exploré comment les principes d'une philosophie millénaire peuvent s'appliquer à un défi moderne, illustrant ainsi la pertinence intemporelle du stoïcisme dans notre quête de sens et d'épanouissement. Ces enseignements ne sont pas destinés à rester théoriques. Ils peuvent transformer profondément notre approche de la vie quotidienne. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la présence à soi, vous pouvez commencer par de simples exercices de pleine conscience dans vos activités journalières. Observez vos réactions face aux défis, pratiquez le détachement face aux jugements extérieurs, cultivez la résilience face aux obstacles. Je vous invite à réfléchir. Comment pourriez-vous appliquer le principe d'amor fati dans votre vie professionnelle? De quelle manière la pratique de l'examen de conscience pourrait-elle améliorer vos relations personnelles? Quelle course dans votre vie pourrait bénéficier d'une approche plus stoïcienne? Le stoïcisme n'est pas une philosophie figée, mais un outil vivant qui évolue avec nous. Il nous invite à une réflexion constante sur nos valeurs, nos actions et notre place dans le monde. Peut-être que votre prochain défi ne sera pas un marathon, mais une transition professionnelle, un projet personnel ambitieux, ou simplement la quête d'une vie plus équilibrée et sereine. Je vous encourage vivement à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. Votre parcours unique pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre quête de sagesse pratique. N'oubliez pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de mettre en pratique ces enseignements. Que ce soit dans les moments de triomphe ou face aux obstacles, le stoïcisme nous offre un cadre pour vivre avec intention, courage et sérénité. Alors, chers amis, êtes-vous prêts à entamer votre propre marathon philosophique? La ligne de départ est là, juste devant vous. Chaque pas vous rapprochera d'une vie plus épanouissante et harmonieuse. Commencez dès aujourd'hui, et rappelez-vous, dans cette course de la vie, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance et la direction. Si cette exploration du stoïcisme à travers le prisme du marathon vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien pour plus de contenu sur l'application pratique de la philosophie dans notre vie moderne. Ensemble, continuons à cultiver la sagesse, pas à pas, jour après jour.